Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On a ici en oracle la notion d'hostilité, le numéro 31 qui nous parle d'un conflit, d'une agitation. Je crois qu'il y a quelque chose de très déséquilibré dans cette relation, dans cette situation qui va vous demander de défendre vos intérêts, qui va vous demander de vous mettre en avant et surtout de mettre en avant cette injustice. Parce que ce 8 de denier, la reine de denier, le roi d'épée, le 8 de bâton nous dit qu'il faut agir vite, il faut raconter vite, il faut travailler vite, il faut très rapidement mettre les choses au clair pour ne pas que cette situation se détériore, s'envenime, pour que je crois vous soyez beaucoup sur une situation claire de départ, parce que là il y a un risque de confusion. Et ce roi d'épée vibre la transformation qui est fondamentale et nécessaire de cette relation, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de vous échapper, il y a quelque chose qui est en train de partir, de vous laisser presque dans un conflit qui n'est pas ni souhaité, ni voulu, ni désiré, ni demandé. Et c'est, je pense, quelque chose qui commence à déséquilibrer la relation, qui commence à déséquilibrer la situation. D'où cette nécessité d'agir très très vite. Et notamment d'agir par une parole juste, par une parole simple, par une parole qui est très réfléchie, très mûre, très mature, pour ne pas, en fait, remettre de l'huile sur le feu, mais bien au contraire pour éteindre cet incendie qui débute. Vous avez le chevalier d'épée. Il faut vraiment avoir une parole rapide, une parole juste, une parole vraiment qui soit équilibrée. Parce que je crois que là, il y a cette notion que si vous attendez, si vous patientez, si vous laissez les choses filer, ça risque d'être quelque chose de très très insatisfaisant, quelque chose de très compliqué, quelque chose de très injuste qui risque de s'installer. C'est pas encore installé, mais ça risque de s'installer. La tempérance, il faut beaucoup de distance par rapport à tout cela, parce que je sens un certain vide là, dans ce 8 de denier. Et vous avez 10 de bâton, qui peu à peu est en train de se creuser entre deux personnes. Dans une situation, les choses sont en train de trouver de plus en plus de difficultés, comme si on empêchait quelque chose de pousser, comme si on empêchait quelque chose de grandir, de se développer, de s'épanouir. Et ça vient d'un fardeau vraiment qui est compliqué. Il y a encore cette notion de déstabilisation, d'injustice, de déséquilibre. C'est pas équilibré du tout dans cette affaire. Et il vous faut réagir très très vite. Il y a quelqu'un qui porte beaucoup plus que ce qu'il devrait. Il y a quelque chose qui va vous demander d'agir, et tout l'art ici, c'est de rectifier, de rééquilibrer, de trouver la parole juste, le mot juste, qui justement va vous protéger, parce que la reine de denier doit protéger cet as de coupe. Mais justement protéger, c'est-à-dire que ce soit équilibré, que ce soit émotionnellement, matériellement faisable, pour tous de la même manière, pour ne pas traiter ou maltraiter quelqu'un ici. Il y a cette notion, on fait quelque chose qui n'est pas juste vis-à-vis d'une personne, et pour rectifier, il faut revenir vers une matière beaucoup plus posée, ancrée et surtout protectrice et bienveillante, parce que ce as de coupe nous dit il y a une opportunité ici à exploiter, mais on ne peut pas l'exploiter si on est dans l'injustice, si on est dans quelque chose de déséquilibré, si on est dans une parole qui n'est pas juste. Il faut une parole juste. Ne pas se méfier, 9 de bâton. Ne pas se méfier de quelque chose ici, c'est fondamental. Parce que plus vous allez dans la méfiance, plus ça va bloquer l'énergie, plus ça va bloquer l'évolution, et plus ça va bloquer l'épanouissement. 8 de bâton, l'ermite qui nous dit, c'est important d'exprimer ce qu'on a en soi. Plus vite on exprime ce sentiment, plus vite on communique, plus vite en fait on se trouvera dans un équilibre émotionnel et capable d'accueillir cette nouvelle opportunité. C'est vraiment vous préparer à une nouvelle opportunité. Sans quoi ça risque d'être très très difficile, et moins vous allez réagir, plus vous allez laisser les choses se faire, s'installer comme ça sans réaction,
plus ça va se creuser ce côté distance, comme s'il y avait une distance qui se prenait entre ces deux personnes, entre plusieurs personnes même. En fait, à vous de travailler sur cette vérité, sur cette réalité qui, je crois, a besoin vraiment de connaissances, d'informations, mais d'une information qui est très juste. Alors, avec l'ermite, on a la tempérance et l'ermite. On va commencer par l'ermite. L'ermite, 8 d'épée. C'est très très important de dire ici. Et le plus vite vous allez exprimer une difficulté, mieux ce sera pour tout le monde. 5 de coupe. Je pense que ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. Ça ne va pas être quelque chose de plaisant. Ça ne va pas être agréable. Mais plus vite vous le faites, mieux c'est pour la relation et la situation. 10 d'épée. On sent qu'il y a un déséquilibrage ici, qu'il y a quelque chose qui est en déséquilibre par rapport notamment à la capacité d'exprimer. On n'a pas les mêmes capacités d'exprimer quelque chose. Il y a quelqu'un qui a peut-être plus d'aisance avec la parole, qui a beaucoup plus de facilité à dire les choses, 10 de denier, alors qu'il y a une autre personne ici qui est très en difficulté dans ce qu'elle doit dire, dans ce qu'elle doit exprimer, dans ce qu'elle doit raconter. Je vais mettre une entre la reine de denier et l'as de coupe pour voir ce qui les relie. Alors, l'impératrice, c'est le blocage ici d'une créativité par le manque de mots, par le manque de paroles, par l'incapacité d'exprimer quelque chose. Ça bloque ici la créativité d'une des deux personnes. Et on sent dans cette notion d'hostilité qu'il y a ici beaucoup de jalousie. Comme si quelqu'un vous empêchait de dire ce que vous avez à dire, comme si quelqu'un vous empêchait de raconter ce que vous devriez dire, ce que vous devriez raconter. Parce que tant que ça ne sort pas, tant que ce n'est pas exprimé, tant que ce n'est pas matérialisé par des mots, par une parole juste, vous allez avoir du mal en fait à trouver cet équilibre qui est fondamental et essentiel. Alors ensuite, notre deuxième tirage. Ok, alors on a la force qui vient de sauter. Et on a celle-ci, as de coupe, qui ne voulait pas rentrer dans le deck quand j'ai commencé à mélanger. Donc, il y a bien cette notion d'exprimer quelque chose de l'intérieur. Ça, c'est l'ermite, vous voyez. Mais avant de pouvoir exprimer ça, as de coupe qu'on avait déjà, avant de pouvoir exprimer cela, il faut se confronter à une difficulté dans la communication. Je pense qu'il y a autour de vous beaucoup d'hostilité, beaucoup de malveillance, beaucoup de choses qui ne sont pas si simples que ça à aborder. Et donc ça vous conduit à perdre le pied dans votre capacité d'agir, dans votre capacité de manifester. J'ai cette notion qu'il y a de l'énergie autour de vous qui est très très hostile, négative vis-à-vis de ce que vous portez en vous. Et en fait, ça vous empêche de dire, de raconter. La communication est coupée parce que vous n'osez pas. On n'ose pas s'exprimer parce qu'on a trop peur d'être mal accueilli. Et vous avez le valet d'épée qui nous dit justement que en face de vous, la parole n'est jamais juste. On n'est pas dans ce roi d'épée, on est dans ce page d'épée. C'est-à-dire que face à vous, vous avez une parole qui peut être malveillante. 10 d'épée, 10 d'épée. On sent que ça peut vous vider, ça peut vous épuiser, ça peut vous limiter dans votre capacité de vous exprimer, ça peut vous limiter dans votre capacité de dire. C'est presque une peur de s'exprimer là. Parce que dès que vous commencez, on vous coupe. Dès que vous débutez votre communication, on vous arrête et puis surtout, on vous arrête brutalement avec des paroles qui ne sont pas sympathiques. Vous avez la justice. D'où l'idée, depuis le départ, il faut trouver une parole juste, c'est-à-dire trouver et le moment et les mots qui vous permettront de dire ce que vous avez à dire. Parce que tant que vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas être apaisé, vous ne pouvez pas être tranquillisé. J'ai cette notion que vous vous battez contre une énergie qui est très forte, qui est très très puissante et qui en fait vous empêche dans le rééquilibrage d'une situation. C'est quelque chose qui est très très difficile pour vous là. Parce qu'on vous coupe dans votre élan, on vous coupe dans l'expression de quelque chose qui peut être très très intéressant pour vous. Vous avez le 3 de bâton. Il ne faut pas attendre.
plus vous allez attendre, plus ça va être compliqué en fait à dire, à raconter. Plus vous allez vous enfermer dans une illusion, plus vous allez vous enfermer dans quelque chose qui va limiter votre capacité d'exprimer déjà ce que vous avez à exprimer, puis ensuite de matérialiser. Parce que j'ai l'impression que ça vous bloque dans votre capacité de créer. 5 d'épée. C'est exactement ce qu'on sent ici, c'est ce 5 d'épée. Vous êtes obligé presque de vous battre contre des gens qui n'ont vraiment pas une parole juste, qui sont très versatiles, qui sont très dans la... Ce chevalier de coupe nous dit ils sont très dans l'instabilité. Cette instabilité pour eux est quelque chose de très très difficile, mais surtout c'est difficile pour vous, je crois. Vous ne savez pas sur quel pied danser, ils changent trop vite, et d'avis, et de paroles, et de façon. En fait, il y a beaucoup d'instabilité de l'autre côté. Des gens qui sont autour de vous sont très très instables. En tout cas, leur parole, la qualité de leur parole est très instable. Donc vous vous perdez, 10 d'épée, dans quelque chose qui est épuisant pour vous. Vous n'arrivez jamais à trouver la juste fréquence, une communication qui serait simple. Ça bloque, en fait, 8 de bâton ici, ça bloque la communication. La communication est très très bloquée par l'instabilité, l'insécurité de quelqu'un ici. Il y a quelqu'un qui est très très insécurisé. Et en fait, ça se reflète sur vous. Vous ensuite, vous ne pouvez plus agir, vous ne pouvez plus faire 10 de denier, vous ne pouvez plus être dans cette communication juste parce que ça vous bloque, ça vous limite, ça vous... Comment vous dire cela vous avez beaucoup de choses à offrir. Vous avez beaucoup de choses à donner. Mais en fait, vous ne pouvez pas le faire. Vous êtes, dès que vous commencez, on vous coupe. Dès que vous commencez, on coupe votre élan. On vous arrête. 7 de bâton, 9 de bâton. Je pense que là, il faut vraiment aller au combat, mais littéralement parlant, pour vous défendre, pour défendre quelque chose qui, je pense, a de la valeur pour vous avant tout. Parce que ça vous tient à cœur. Dès que vous commencez à exprimer quelque chose qui vous tient à cœur, on vous coupe dans la discussion, on passe à autre chose, il y a une instabilité ici, et je crois qu'il faudra persévérer là. Et agir et réagir le plus rapidement possible, parce que plus vous allez laisser les choses s'installer, moins il sera facile de vous en sortir. Vous avez la reine d'épée. Cette reine d'épée, elle a vraiment besoin d'un coup de main là. Et oui, elle a besoin d'une transformation. Elle a besoin de la capacité en fait de se reconnecter à quelque chose qui est beaucoup plus simple. Là, c'est trop compliqué. Il y a une complexité qui est extraordinairement présente. Puis surtout, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on vous coupe dans votre élan. Avec la force, vous avez le roi de denier. Je crois que la solidité de cette proposition, il y a vraiment quelque chose de très prospère et très prometteur, mais vous ne pouvez pas le matérialiser, vous ne pouvez pas le concrétiser. Parce que à chaque fois, vous avez une rébellion, je ne sais pas, une hostilité autour de vous qui fait que vous n'êtes pas en capacité de devenir ce roi de denier. Ça reste encore et toujours sous forme d'une énergie d'opportunité, de possibilité. Vous êtes empêché là, vraiment empêché. Avec la justice, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le page de coupe. Il y a quelque chose qui est empêché par l'inadvertance, par un manque d'empathie, de bienveillance autour de vous. Cette impératrice ne peut pas créer. Elle ne peut pas produire, elle ne peut pas... C'est comme si, en fait, il y avait ce potentiel en vous, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a quelque chose qui vient, en fait, couper le lien entre l'abondance et vous. Comme s'il y avait une énergie toxique et négative qui est liée à la parole, parce que je pense qu'il y a cette notion de rabaissement, abaissement, comme si on abaissait votre propre énergie par l'énergie qui est autour de vous. D'où cette idée, il faut très vite vous extraire de ça pour trouver de la justice, pour trouver de la justesse, pour trouver de la vérité dans votre cœur et dans votre âme. Et là, en fait, c'est avec ce 3 de bâton que va ce 3 d'épée. Parce que c'est comme ça que j'ai été guidée dans cette affaire. Et vous voyez, cette reine d'épée a besoin de cette transformation. Elle a besoin de cette reconnexion avec soi pour retrouver l'abondance et pour retrouver en fait du plaisir dans quelque chose.
Parce que ça manque ici de maturité de la part du reste des gens autour de vous. Ça vibre énormément le déséquilibre, et puis surtout, je pense que tout cela est lié à de la jalousie. Vous avez 4 de bâton. 4 de bâton, on nous dit que en fait, on ne vous laisse pas être vous, on ne vous laisse pas vivre pleinement votre rêve. 7 de coupe, on ne vous laisse pas vivre pleinement votre rêve, quelque chose qui vous tient énormément à cœur. On vous maintient dans une confusion par l'instabilité des paroles, des comportements, par un manque de réalité, de vérité. Je ne pense pas que les gens ici soient vrais. Roi de coupe, ils font beaucoup semblant, il y a beaucoup de faux semblants dans cette affaire. Roi de coupe, 6 de denier. En fait, ils sont très dans ce côté, je te montre une partie de moi et quand tu n'es pas là, j'œuvre complètement différemment. C'est vraiment quelque chose qui est en totale opposition avec ce que vous désirez. Vous avez 2 de bâton et je crois que vous là, il faut vraiment vite réagir pour 3 de bâton, pour prendre votre choix, faire votre choix et faire un choix du cœur. Parce que tant que vous ne réagissez pas, tant que vous vous laissez un petit peu couper cette énergie créatrice, presque on aspire cette énergie créatrice, plus vous allez avoir en fait des difficultés à vous opposer à cette affaire. 5 d'épée. 5 d'épée et vous avez le fou. Il faut vous battre pour libérer ce nouveau cycle. Vraiment, ce n'est pas quelque chose qui arrive tout seul. C'est à vous de faire un travail de libération, c'est à vous de faire un travail de guérison, c'est à vous de faire un travail de reconnexion avec un peu plus d'apaisement, d'équilibre et de justesse. Parce que ça manque de justesse là. Il y a quelque chose de très très injuste dans le traitement qui vous est fait. Le traitement qui vous est fait n'est pas juste, mais en plus bloque une possibilité, une opportunité. Il y a beaucoup de vengeance ici, mais qui ne vient pas de votre fait. Vous avez 2 de denier. Cette instabilité vous épuise. Notamment, vous n'êtes pas capable de réfléchir clairement. 2 d'épée. Ça vous conduit à avoir une réflexion qui est très confuse et vous ne savez plus comment gérer tout ça. Vous avez ensuite l'ermite. Votre lumière ici est quelque part arrêtée par, comment vous dire cela, mais par un groupe de personnes en fait qui est vraiment dans les faux semblants. Là le 10 de denier et c'est le roi de coupe, pareil, ça vibrait des faux semblants, des gens qui montrent un visage qui n'est pas vrai en fait. Et vous avez ici pour mission, vous, de démêler les choses, de défaire les choses. C'est ça le travail que vous avez à faire, c'est de regarder à travers l'authenticité peut-être des comportements, la réalité des choses, parce que vous avez besoin de vous reconnecter avec ce 9 de coupe. Ce 9 de coupe, vous l'avez au dos de deck. Le 9 de coupe de tout à l'heure, et celui-ci nous dit il faut vous battre. Battre pour votre plaisir, pour votre désir, pour un rêve, oui, pour un rêve qui pour l'instant est limité par cette hostilité ambiante, par cette jalousie, par cette hypocrisie. Je suis désolée, je vous dis tel que ça vient, parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Et vous avez ce magicien qui nous dit qu'il faut creuser quelque chose dans cette relation, dans ces relations, afin d'identifier l'élément qui vous permettra de vous protéger. Parce que vous avez besoin de protéger un pouvoir créateur, un rêve qui peut être quelque chose de très grand, et c'est ce que les gens ressentent autour de vous, je pense, mais il faut vous battre là, il ne faut pas vous laisser faire. Et comment vous allez faire? Vous allez devoir vous reconnecter à votre âme, parce que votre âme va vous donner des solutions pour vous défaire de tout cela. Alors, on a en arcane majeur l'ermite, et le magicien. Vous voyez, vous avez besoin de ce quelque chose qui est vraiment à l'intérieur de vous. Vous avez besoin d'une reconnexion à votre âme. Parce que là, il y a quelque chose qui est faux. Complètement faux. Ça ne provient pas de vous, ça provient des autres. Cette fausseté, cette hypocrisie est dans les autres. Et en fait, cette hypocrisie, comme si elle coupait votre propre énergie créatrice. Le roi de bâton. En fait, le roi de bâton, c'est vous là. Et vous êtes empêché, vous ne pouvez pas agir. Oui, 9 de bâton. Par quoi? Par la lourdeur de l'hypocrisie qui se trouve autour de vous.
Vous avez besoin de la mettre en lumière, cette hypocrisie. En fait, vous n'êtes pas conscient qu'il y a des gens qui ne sont pas sympas du tout. Ils font tellement bien leur jeu, ils sont tellement bien dans leur hypocrisie que vous n'êtes pas tout à fait capable de distinguer en fait toute cette hostilité, toute cette difficulté, toute cette problématique. Vous avez la force. Il faut vous faire violence ici, vraiment, vous faire violence pour mettre en lumière ce manque de stabilité, ce manque de sincérité, ce manque d'authenticité. Et je pense que ça va être un véritable défi pour vous. Vous avez la reine de bâton. Parce que c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir libérer quelque chose qui a de l'importance pour vous, quelque chose qui va vous donner du plaisir. C'est comme ça seulement que vous allez pouvoir transformer. On vous invite ici à une transformation profonde de votre relation vis-à-vis des autres ou de quelqu'un. Il y a une personne ici, non, c'est un groupe de personnes, c'est pas qu'une personne, il y a un groupe de personnes vraiment qui sont dans les faux semblants, dans l'hypocrisie, ça manque d'authenticité et vous ne voyez pas toujours les choses et en fait ça conduit à quelque part couper votre énergie. En fait, si vous avez du mal à réussir, c'est que vous avez cette énergie ambiante qui vous pousse à l'échec et en fait tout ça c'est très subtil. Ce n'est pas des gens qui sont dans une hostilité ouverte, pas du tout, ils ne sont pas dans l'hostilité ouverte, c'est des gens qui font semblant d'être avec vous, de vous soutenir, etc. Mais en fait, quand ils se retrouvent seuls ou sans vous, ben en fait, ils agissent et réagissent complètement différemment. Parce que leur objectif, c'est de vous bloquer. Leur objectif, c'est de vous arrêter. Parce que eux, ils perçoivent très bien que vous avez des choses à offrir, que vous avez des choses à raconter, que vous avez des choses à dire et surtout que vous pouvez réaliser quelque chose qui pourrait vous permettre de retrouver beaucoup plus d'indépendance vis-à-vis de ces gens-là. Et cette indépendance, en fait, leur pose problème. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vous garder sur leur coupe. Maintenir ce lien de dépendance entre vous et eux. Voilà, chers amis, ben, écoutez, je suis désolée pour ce message un peu brutal et difficile, mais je ne peux pas vous raconter autre chose que ce qui vient. Donc, j'espère que vous trouverez la solution pour agir et réagir et valoriser, parce que je sens ici dans cette reine de bâton beaucoup de dignité et surtout une force vitale qui va s'éveiller, va se réveiller. Et regardez, roi de bâton, reine de bâton, je pense que vous êtes dans les bâtons là. Vous êtes dans une passion sincère. Et ce 9 de coupe, regardez, vous avez le 9 de coupe, le roi et la reine, et je crois que vous allez avoir la possibilité de trouver vraiment quelque chose de très très fort et puissant, mais il faut laisser cette reine de bâton faire son œuvre. Et donc il faut réagir le plus rapidement possible pour ne pas vous laisser avoir par cette hostilité ambiante, par cette hypocrisie ambiante. Je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de très très intime. Ça peut être lié à votre vie sociale, à votre monde professionnel, peut-être un peu amical, mais il y a cette notion d'hypocrisie. Hein. Vraiment, elle est profonde, cette hypocrisie-là. Et c'est surtout des très très bons acteurs. Hein. Mais ce que je sens aussi, c'est que vous avez une force qui est inépuisable ici, parce qu'il y a beaucoup de bâtons ici qui vibrent votre propre énergie, votre capacité de vous opposer à ça. Mais il faut être courageux, je pense que ça ne va pas se faire tout seul, et il faut réagir le plus rapidement possible. Plus vite vous réagissez, moins ça aura de l'impact sur vous, et notamment sur la création et l'exploitation d'une opportunité. Voilà, chers amis. Merci, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.